bonjour. Alors, qui est-ce qui arrive? Qui est la première ce soir? Ou le premier d'ailleurs. Un petit coucou pour que je sache qui est là. Alors, on va enlever ça. Alors, on attend encore un petit peu, voir si on a d'autres personnes qui arrivent. Et puis, on attaquera. Alors, la recette qu'on va faire aujourd'hui, elle est toute simple. Déjà, c'est une recette sucrée parce que, comme il ne fait pas beau, on a envie de se réconforter. Alors, j'avais envie de vous faire une petite recette sympathique. Et on va utiliser ce moule, qui est le moule napolitain de chez Guy de Marbre dans la gamme Aura. Et on va faire des petits marbrés, mais aujourd'hui on va les faire sans gluten. Alors si vous n'êtes pas obligé de faire une recette sans gluten, vous mettrez la dose de farine normale. Bonsoir Dominique. Alors on va attendre encore un petit peu, voir s'il y a du monde qui nous rejoint. Alors, vous avez peut-être vu aujourd'hui, beaucoup de publications ont été supprimées sur Facebook ou sur Instagram. Ce n'est pas de notre fait à nous, ce n'est pas uniquement les conseillères Guy de Marbre. Il y a beaucoup de monde qui ont eu cette surprise entre hier et aujourd'hui. Ça va peut-être continuer, je ne sais pas. En tout cas, si la recette vous plaît, enregistrez-la sur votre téléphone, puisque les lives disparaissent bizarrement. Alors, puisque personne d'autre est arrivé, on va attaquer. Je vais déjà vous donner les ingrédients. Alors, il va nous falloir 3 œufs, 70 g de sucre, là, 3 sachets de sucre vanillé, 50 g de lait, 110 g d'huile. Alors quand je marque de l'huile neutre, c'est une huile qui n'a pas forcément de goût, donc ça ne va pas être une huile chère, c'est de la colza, du tournesol, mais pas forcément pas une huile de noisette par exemple qui va donner du goût. Ensuite il faudra 150 g de farine. Alors si vous n'êtes pas en restriction, c'est 150 g de farine de blé. Sinon, si vous êtes en sans gluten, ce sera 100 g de farine de riz, ajouté à 50 g de fécule de maïs. Ensuite, il nous faut 2 cuillères à café de levure chimique et 50 g de chocolat. Donc, je vais commencer par faire fondre mon chocolat au micro-ondes tout doucement. 30 secondes par 30 secondes. On fait toujours comme ça. Ensuite, la farine, je l'ai déjà mélangée. J'ai déjà mélangé mes 2 farines. Là, je vais ajouter la levure. Donc, 2 cuillères à café de levure. On mettra le four à préchauffer à 180. Ce que je vais faire tout de suite. On remet un petit peu, donc je mélange ma levure avec mes farines. Ensuite, je récupère ma cuillère magique, indispensable, et je vais ajouter dans mes œufs les sucres. Quand je dis les sucres, c'est donc le sucre semoule et le sucre vanillé. Donc j'ai pris 3 sachets. Là, je vais regarder le chocolat où il en est.
avec ma petite spatule, je vais mélanger ça. Bon, il en est encore loin. Mais on va continuer 30 secondes par 30 secondes. Alors, avec ma cuillère magique, je vais mélanger mes sucres avec les œufs. Alors, au début, je vais y aller doucement pour ne pas en mettre de partout. Mais il va falloir que ça mousse un peu. Si vous avez un robot ou un batteur, vous pouvez le faire aussi avec. Ce sera beaucoup plus simple. Moi, je le fais avec la cuillère magique pour vous montrer qu'on peut le faire n'importe où. Mais il faut avoir un petit peu de muscle quand même. C'est aussi pour vous épargner les oreilles. Donc là, il faut vraiment que ça mousse et que ça blanchisse un petit peu. Là, ça c'est bon. Voilà. On va laisser finir. Alors là, ça a commencé à mousser. Là, c'est en train de changer un petit peu de couleur. Alors, c'est sûr qu'avec un robot, ce serait allé beaucoup plus vite. Alors, dans ce mélange œuf-sucre, je vais ajouter mon lait et l'huile. Voilà. Alors, ça a blanchi un tout petit peu, mais ça ira. Donc, maintenant, j'ajoute mon lait. Et l'huile. C'est pas une recette de régime. Là, pour être sûr d'avoir bien toute l'huile, je prends ma petite louche pour faire tomber ce qui reste, puisque ma louche souple, elle nous sert également de spatule. Voilà. Et ce mélange, je vais l'ajouter à mon mélange de farine. Donc là, c'est bien mélangé. Je vais y aller doucement. Je ne vais pas tout mettre d'un coup, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Voilà, je sais déjà qu'il y en a qui regarderont en replay. Hop, là, je mets tout cette fois-ci. Et on mélange tout ça. Alors, quand on fait avec de la farine de riz et sans gluten, on n'a pas tout à fait le même résultat que quand on a avec du gluten. C'est un peu plus lourd, moins aéré. Mais quelquefois, on n'a pas le choix. Une fois qu'on a notre mélange qui est bien lisse, bien homogène, alors là, on ne voit pas avec les contre-jours, voilà. On va le partager en deux. Alors grossièrement, hein, je ne vais pas peser pour savoir exactement combien j'en ai mis. Voilà. Je vais peut-être en rajouter encore un petit peu là. Voilà. Hop. Et dans la deuxième partie, je vais mettre mon chocolat fondu.
va mélanger un peu. Voilà. Hop, je finis le bol avec la spatule pour ne pas gaspiller de chocolat. Voilà. Voilà. On mélange tout ça complètement. Donc la préparation des pâtes est terminée. Maintenant, il nous reste à remplir les alvéoles de notre moule. Alors, je fais un petit peu de place. Ah oui, je voulais vous montrer. Vous l'avez vu? Elle est vraiment chouette cette nouvelle plaque. Hein. Une nouvelle toile de cuisson en édition limitée. Je la trouve très jolie. Alors là, je l'ai utilisé simplement pour mettre mes récipients dessus. Parce qu'au moins, il ne bouge pas. Je pouvais mélanger facilement. En plus de tout ce qu'elle peut permettre en cuisson. Alors, je me suis lavé un petit peu les mains parce que j'ai oublié de prendre quelque chose. Je reviens. Voilà. Alors, on va commencer par remplir les alvéoles avec la pâte à la vanille. J'en mets environ une petite louche dans chaque empreinte. Partout comme d'habitude. Alors, qui c'est qui est arrivé? Oh mince, j'ai fait n'importe quoi, j'ai levé la tête du coup. Donc là, je m'aperçois que pour faire l'empreinte complète, il aurait fallu que je double les proportions. Hop. Donc là, j'en ai fait que la moitié et maintenant, on va prendre la deuxième préparation. Hop. Bon, vous voyez combien le chocolat est beaucoup plus épaisse. Donc on en met un peu moins. Là je mets à peu près une demi-louche. Le four lui est déjà prêt. Donc là, il va me rester de la préparation au chocolat, donc j'ai mal divisé mes pâtes. Voilà. Donc les empreintes qui restent, ben, il n'y aura que du chocolat dedans. Mais c'est pas bien grave.
de chocolat. On va en rajouter un peu. Là aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça fait ça. Donc pour avoir un joli marbrage, moi ce que je prends c'est un cure-dent dans les petites empreintes et je tourne comme ça en faisant des petits cercles. Alors soit de haut en bas, soit simplement comme ceci en tournant. En faisant attention de ne pas aller trop au fond quand même, pour ne pas abîmer le moule. Alors, il y a aussi, dans les grandes empreintes, je le fais avec le dos là. Je vais voir si dans la petite, si on peut le faire aussi. Voilà, je prends comme ça et je tourne. Oui, dans la petite, ça marche aussi. Et ça évitera d'abîmer le moule. Là, je tourne de haut en bas pour faire un joli marbrage. Et je vais enfourner pour environ une trentaine de minutes. J'ai jamais fait dans ce moule-ci. Et voilà. Là maintenant, je vais racler ça là sur le bord. On tapote un petit peu. Et puisque le four est chaud, et ben j'enfourne. Je suis un peu gourmande, donc je lèche toujours. Voilà ce que ça donne. Et on verra à la sortie du four ce que ça donne. Je vais vous mettre la recette en commentaire. Et si vous faites la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir suivi. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un pouce, n'importe quoi, que je sache qui est venu. Merci, à très bientôt.